Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons avec la vidéo précédente puisque dans celle-ci, il était question d'afficher les paramètres de configuration de chaque interface ainsi que leur statut. On va juste faire un rappel de ce qu'on a vu. En fait, pour la configuration de static root, on a vu ces sections, on a vu le plan du réseau, identifier les sous-réseaux, vérification des interfaces, comme nous venons de le dire, et afficher le contenu de la table. À présent, on va voir comment configurer static root. Et on va voir aussi, on va juste vous présenter un test de transmission une fois que la configuration est faite. Donc, il est très facile de partager des informations. On va terminer la vidéo avec un petit lab. Donc, on va passer rapidement à la suite de cette vidéo. Le réseau principal est composé de 5 sous-réseaux. Chaque table de routage doit avoir 5 sous-réseaux. On va procéder. On va commencer avec le routeur 2. Le routeur 2 a 2 sous-réseaux qui sont directement connectés. Il s'agit du sous-réseau 3 et 1. Maintenant, les 3 autres sous-réseaux ne sont pas configurés. Pour cela, il faut créer une route dans la table de routage de R2 pour lui permettre de pouvoir communiquer avec ces 3 sous-réseaux. C'est comment procéder. Premièrement, on prend le sous-réseau en question, qui est le 192.168.0.0. Deuxièmement, on va prendre l'interface qui permet à routeur 2 de communiquer avec ce sous-réseau. Et ensuite, on fait Enter. Donc, on va voir la commande, c'est IP route, l'adresse du sous-réseau en question, la masque par défaut, ainsi que l'interface qui permet à routeur 2 de se communiquer avec ce sous-réseau. Et on fait Enter et c'est ajouté. On va configurer la deuxième route. Ce sont les mêmes procédés. L'adresse du sous-réseau, l'interface qui lui permet de se communiquer avec ce sous-réseau et la commande vient 192.168.2 qui est le sous-réseau en question, la masque par défaut et l'interface qui est en relation avec le routeur. Rappelez-vous, la première fois, pour les 2 routeurs, j'avais dit qu'il faut utiliser l'interface sur laquelle se trouve ce sous-réseau. Mais dans le cas où on a plusieurs routeurs, c'est autre chose. On va considérer l'interface qui est en relation avec le routeur pour lequel on est en train de configurer la table de routage. On va passer pour le 3e sous-réseau. Ça va être les mêmes étapes. L'adresse du sous-réseau en question, sa masque par défaut. Et puis l'interface qui est toujours en relation avec ce routeur, comme vous pouvez le remarquer. Pour ces 3 sous-réseaux, on utilise la même interface. Pourquoi? Parce que R2, via cette interface, il peut communiquer avec les sous-réseaux 192.168.0.0 ainsi que les sous-réseaux 2 et sous-réseau 4. À présent, notre table de routage contient 5 sous-réseaux. Il s'agit de 2 sous-réseaux qui sont directement connectés. Ce sont ces 2 sous-réseaux. Et 3 sous-réseaux qui sont connectés via static root. Donc, les 3 sous-réseaux voisins. On va afficher notre table de routage en tapant Show IP route. On voit les 3 static root qui sont nouvellement ajoutés. Et pour plus de précision, si on veut voir seulement les routes statiques qui sont configurées, on peut faire Show IP route statique. Et ça va nous afficher seulement les routes statiques. Donc pour la première route, la première route va vers les sous-réseaux 00. La deuxième, c'est 2.0 qui est
ce sous-réseau et la troisième qui est le sous-réseau 4. Nous allons passer à la configuration de static route sur le routeur 1. Pour ce routeur, on a 3 routes qui sont directement connectées. Il s'agit de 0, 1, 2, 3. Et on a 2 sous-réseaux qui ne font pas partie de sa table de routage. Donc, pour permettre la communication avec ces 2 sous-réseaux, il faut créer une route statique pour chacun de ces sous-réseaux. On va procéder, c'est toujours les mêmes étapes. C'est IP route, l'adresse du sous-réseau à ajouter, l'interface qui permet à routeur 1 de se connecter avec ce sous-réseau et puis Enter. Donc, ça va être ça. L'adresse du sous-réseau, sa masque par défaut, ainsi que l'interface qui le met en communication avec ce dernier. Pour le sous-réseau 4, ça va être les mêmes étapes. C'est l'adresse du sous-réseau, sa masque par défaut, ainsi que l'interface qui est directement connectée avec le routeur pour lequel on configure cette table de routage. On va faire Enter et c'est fait. Maintenant, la table de routage R1 comprend 5 sous-réseaux. On a 3 sous-réseaux qui sont directement connectés et 2 sous-réseaux qui sont connectés via static route. Donc, on va afficher notre table de routage en faisant show IP route. On va voir toutes les routes qui sont disponibles. Il y a les routes connectées ainsi que les static routes. Si on veut séparer ces 2 routes, faire show IP route connected, on va voir les routes qui sont directement, ou du moins les sous-réseaux qui sont directement connectés et les sous-réseaux qui sont connectés via static route. Ainsi s'achève cette deuxième vidéo. Dans la suite, nous allons configurer routeur 3, comparer les tables de routage de chaque routeur, ensuite faire une démonstration de test data. Et pour finir, on va passer de théorie à la pratique dans un petit lab. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et liker la vidéo si vous l'aimez. J'espère que vous allez l'aimer et vos commentaires seront les bienvenus. À la prochaine pour la suite de la configuration de protocole de routage ou encore static route. À la prochaine.